Après avoir manqué la conférence de LG, on est là pour se rattraper puisqu'on est au Mobile World Congress et plus précisément sur le stand de LG pour prendre en main le LG G6. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on va voir ensemble donc enfin ce que nous propose LG. Alors, quand on regarde légèrement en arrière, on voit qu'on n'a plus du tout la même chose dans les mains. Alors, on va revenir sur deux petites choses. Qualité, j'ai envie de dire, et modularité. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année dernière, le LG G5, je le sentais pas trop en termes de qualité. Le métal utilisé était pas top. Il faisait un petit peu cheap. Je trouvais il rendait pas honneur à un appareil haut de gamme. Et la modularité, parce que sur ce LG G6, elle a totalement disparu. LG s'est sans doute trompé dans son approche. Et pour le coup a décidé de remettre ça peut-être à plus tard ou mettre ça dans un placard et de l'oublier. Mais là on part sur le LG G6 et ce LG G6 revient sur les fondamentaux du succès qu'a fait la gamme, notamment l'écran. Souvenez-vous le LG G2 avec cet écran avec des bords très très fins, et ben on reprend la même recette gagnante ici sur ce LG G6 qui fait encore mieux puisque on a une occupation d'un peu plus de 80% de l'espace total ratio boîtier, donc c'est assez impressionnant. On a un écran QHD de grande qualité avec un piqué assez exceptionnel. On est sur 564 ppi si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. On a donc au niveau du design, on peut en parler, donc deux plaques de verre avec un contour en métal. Voilà. On a en plus un traitement Gorilla Glass 4 ou 5 pour l'arrière, Gorilla Glass 5. Et voilà, à l'avant on en a un petit peu moins. On est sur du Gorilla Glass 3 de mémoire. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises, mais je pense que je dois être bon. Au niveau également aussi des spécificités de l'appareil, LG continue à rester sur un appareil haut de gamme, mais malheureusement, comme on le sait, Samsung a l'air d'avoir pris la main sur le Snapdragon 835. Malgré que j'ai vu, et vous le verrez dans une de nos vidéos, Sony a l'air d'annoncer son nouveau flagship avec ce processeur. À mon avis, c'est-à-dire qu'on verra peut-être pas celui de Sony tout de suite. Mais en tout cas, il reste sur un Snapdragon 821, 4 Go de RAM, 32 ou 64 Go de stockage extensible via microSD jusqu'à 2 Tera. On est quand même vraiment large, faut le dire, et on est bien en termes de spécificité. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur l'interview que j'ai fait de LG. On a un appareil très performant, donc le 821 n'est pas forcément un problème pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire également? C'est que l'appareil inclut quelques petites nouveautés. Alors, on va en venir tout de suite sur les nouveautés logicielles. Ça va être un des premiers appareils à proposer Google Assistant hors Pixel. Je m'entends bien. Donc, apparemment, on nous dit que pour septembre, Google Assistant serait prévu en français. C'est une très très bonne nouvelle. Après, autre chose, on est donc axé sur le multimédia avec ce bel écran, mais en même temps, on est axé sur la photo avec deux appareils de 13 mégapixels, dont un est grand angle jusqu'à 125 degrés, et on a une face avant aussi également, un appareil photo avant qui est capable de prendre aussi des selfies grand angle jusqu'à 100 degrés. Donc on est sur quelque chose de très photogénique, j'ai envie de dire. On va pouvoir faire, d'ailleurs, LG a repris les termes de Huawei avec le fameux Groupie, et donc il sera possible de faire des Groupies avec l'appareil avant. Au niveau de l'appareil arrière, ce qui est intéressant, c'est que quand on va essayer de prendre une photo, on a déjà sur l'écran tout de suite le résultat de ce qui nous attend au niveau de prise photo, puisque l'écran est tellement bien exploité qu'on a le droit à 2 carrés. Donc c'est assez impressionnant. Je peux vous montrer également ici comment ça rend au niveau du grand angle et de l'angle resserré. C'est plutôt vraiment pas mal. C'était déjà sur le LG G5, et ce qui est bien, c'est que LG a quand même eu une vraie réflexion et a repris ce qui fonctionnait sur l'appareil. Autre point non négligeable, LG rejoint la famille des appareils résistants à l'eau et à la poussière, puisque celui-ci est IP68. Au niveau de l'OS, on est sur un Android 7.0. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Dans les côtés négatifs, ce qu'on a appris, c'est que LG nous aura enlevé le DAC pour la version française. Le DAC, c'est quoi? C'est une puce qui permet un traitement de l'audio amélioré, donc d'avoir
ce qu'on appelle de l'audio high-res. Donc si vous avez un fichier de son au format audio high-res et que vous avez le casque qui va avec, et ben celui-ci ne sera pas géré malheureusement par le LG G6 français, parce qu'il sera géré sur d'autres pays, notamment en Corée. On apprend aussi également par exemple que apparemment aux US ils se murmurent qu'ils n'auront pas la recharge sans fil. Voilà, on a posé la question à LG et ils nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas trop, hein, LG France bien entendu, et ils nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas trop en fait pourquoi. Mais bon, bah, ça a été une volonté, une stratégie, je ne sais pas trop. Voilà. Pour mon ressenti un petit peu personnel, j'aime beaucoup la face avant. Il est très très chouette. La surcouche, je ne suis pas fan. Même si, pour clore le débat, sur cette surcouche, vous ne voyez pas de lanceur d'application. Mais si je vais aller en faisant un appui long sur les paramètres du Home, eh ben, on va pouvoir télécharger un launcher qui intègre un lanceur d'application. Voilà, alors ici la connexion est pas top, mais j'ai des images pour vous. Regardez, on va le télécharger. Il fait 14 mégas, c'est un lanceur LG hein, officiel, c'est pas Nova ou quoi que ce soit. Donc on aura bien le lanceur officiel. Bon, j'ai de la chance, ça avance bien. En attendant, je vais quand même essayer de vous en dire encore un petit peu mon ressenti. Très très classe. Par contre, j'aime pas la face arrière. C'est dommage, je trouve que ça rend pas honneur à la face avant, trop dépouillé, trop sobre à mon goût. Ils auraient pu faire un petit effort et pouvoir, pourquoi pas, texturer un petit peu cette face arrière, proposer quelque chose d'un peu plus sympa. C'est pas le cas, alors que bizarrement, ils proposent des accessoires plutôt sympas qui, eux, d'ailleurs, ont une texture. Je vous les montrerai, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc vous verrez que bah, c'est dommage. Je pense qu'on n'aura pas trop de scrupules à lui mettre une coque sur le dos. Voilà, j'ai suffisamment gagné en jouant la montre. Et là, bah, si je prends le nouveau Home Screen avec le App Drawer, un peu à la manière de Huawei, bon, LG l'avait déjà fait sur le G5, certains m'avaient dit que non. Et voilà, on a bien un lanceur d'application. Donc voilà. Voilà les amis, un petit peu pour ce tour d'horizon de ce LG G6. C'est une prise en main très rapide, on espère revenir plus en long, en large et en travers, et nous on espère se rester connecté, le tester et aussi vous le présenter sur Watch TV. Voilà, je vous invite à aller regarder l'interview que j'ai fait de Stéphane de LG qui a bien voulu répondre à nos questions, et nous on continue l'aventure ici, et donc continuez à rester connecté avec nous pour le Mobile World Congress 2017. Bye bye.